Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Prestation de serment le 18 août du président rwandais Paul Kagame pour un troisième mandat de 7 ans. Une cérémonie tenue 2 semaines après sa réélection le 4 août avec plus de 98% des voix. Baisse de performance du secteur privé en Côte d'Ivoire au premier semestre 2017. Les autorités misent sur la diversification de ce secteur pour redynamiser l'économie nationale. Et mise en place d'un important programme de développement industriel au Cameroun, un projet qui devrait permettre la création de 800 000 emplois avec l'appui de partenaires étrangers. Mais tout d'abord, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a décidé le 18 août de reporter le référendum sur le projet de nouvelle constitution, un projet initié par lui-même. Pour justifier sa décision, le chef de l'État malien a évoqué des tensions perceptibles sur le terrain au sujet de ce référendum. Notons que cette décision intervient moins d'une semaine après une rencontre entre le président et les chefs traditionnels et religieux de Bamako qui n'ont cessé d'exhorter à l'apaisement. Le président rwandais Paul Kagame a prêté serment le 18 août à Kigali, 2 semaines après son écrasante victoire à l'élection présidentielle du 4 août avec plus de 98% des suffrages. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements africains ont pris part à cette cérémonie. Reportage de notre correspondant fraterne Dankei Senga. C'est au stade Amahoro d'Oremera à Kigali que le président Paul Kagame a prêté serment devant des milliers de Rwandais et des amis du pays des 1000 collines. Dans son allocution, le président Paul Kagame a promis la continuité de développement au Rwandais et un partenariat renforcé avec les pays africains. Je remercie tous ceux qui ont encore eu confiance en moi. C'est un privilège pour moi de vous servir. La première chose que je vais faire, c'est de travailler avec les jeunes pour renforcer notre développement. Je vous promets une éducation plus compétitive au niveau de la région et un secteur privé plus dynamique. Plus de 20 chefs d'État et de gouvernements africains ont pris part à la cérémonie d'investiture du président rwandais. Au continent africain, le président Paul Kagame a rappelé que l'Afrique a besoin de prendre conscience de sa grandeur afin de s'affranchir de la tutelle occidentale. Ils nous demandent de remplacer les systèmes qui fonctionnent pour nous avec les dogmes auxquels même leurs peuples ne font plus confiance. L'Afrique n'a aucun problème de civilisation. Elle nous a soutenus au cours de l'histoire et nous pousse actuellement à être ambitieux, compatissants et créatifs. Pour rappel, le président Paul Kagame a été réélu pour un 3e septennat à la tête du pays dans un scrutin qui a eu lieu le 4 août 2017. Il a obtenu 98,79% des voix contre 0,73% et 0,48% pour ses 2 adversaires, Philippe Maïmana et Franck Habineza. Le Burkina Faso se remet progressivement de l'attaque terroriste qui a touché la capitale Ouagadougou le 13 août sur l'avenue Kwame Nkrumah. La vie reprend progressivement son cours avec le souvenir des 18 victimes disparues lors de cette offensive terroriste. Cafés, restaurants et commerces reprennent timidement leurs activités. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Quelques jours après le deuil national de 72 heures décrété suite à l'attaque du café Istanbul à Ouagadougou, la vie reprend son cours normal sur l'avenue Kwame Nkrumah. Malgré le périmètre de sécurité qui rend difficile l'usage de cette artère principale, les activités aux alentours reprennent et avec beaucoup de timidité. C'est le constat qui est donné de faire dans ce petit restaurant situé côté sud à 2 pas du lieu de l'attaque. Aujourd'hui, nous reprenons les activités difficilement, non seulement la peur dans le ventre, mais aussi les yeux qui coulent des larmes. Parce que nous avons perdu nos frères, nos sœurs, nos amis. Et nous prions que Dieu console ces familles. Autre lieu, même constat. Ici, plus en face du café Istanbul, c'est encore la crainte chez les petits commerçants.
Vendeur de cartes SIM et d'accessoires pour téléphone mobile, Moussa Ouedraogo vit désormais avec la peur, même s'il n'entend pas se laisser abattre par le désespoir. Bon, en tout cas, pour le moment, on a peur de reprendre les activités puisque les gens viennent visiter le coin. Bon, ça ne sait pas comment ça va se passer. Ouais. Puisque même si tu vas ailleurs, tu n'as pas le choix, on ne sait pas là où ça peut se passer. Donc, prie Dieu, le bon Dieu, pour que ça puisse s'éloigner de nous, quoi. C'est au moment où les gens ont commencé vraiment à fréquenter à nouveau cette avenue que nous subissons encore à nouveau ce drame-là. Il faut dire qu'économiquement, le pays sera paralysé quand on sait tout ce qu'on a comme trafic sur cette avenue-là. Boutiques, salons de coiffure, secrétariat public et autres services ont eux aussi rouvert. En espérant le redémarrage effectif de leurs activités, les riverains souhaitent vivement la mise sur pied d'un important dispositif sécuritaire sur la plus belle avenue de Ouagadougou. En rappel, depuis 2016, 2 attaques terroristes ont eu lieu sur cette emblématique avenue Kwame Nkrumah, tuant une 50aine de personnes. Un reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo, commenté par Marcel Farba-Maroun. La Côte d'Ivoire est un leader qui s'affirme dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine en représentant près de 40% du PIB de cet espace. Une position que le pays doit en partie à la vitalité de son secteur privé, un secteur qui aurait connu une légère baisse au premier semestre 2017. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. La vitalité du secteur privé en berne au mois de juin en Côte d'Ivoire. L'indice de performance du secteur privé, mis en place depuis 2016 par l'agence de notation Bloomfield Investment Corporation, s'est établi à 43,94 sur une échelle de 100 points. Une note en dessous de 50 indique une mauvaise performance de l'activité. L'indice utilise les résultats de sondage réalisés auprès des chefs d'entreprise du secteur privé. Ces résultats sont ensuite analysés pour produire un indice reflétant l'activité économique en Côte d'Ivoire. Depuis le début de l'année, l'indice a évolué en dents de scie à cause des chocs socio-économiques que le pays a connus au premier semestre. Les grèves des fonctionnaires et les mutineries militaires ont eu un impact négatif sur l'activité économique. La baisse de l'indice comparé au mois de mai où il était à 55 est conjoncturelle. L'industrie et le bâtiment et travaux publics sont en recul. On a le commerce qui était très performant, les activités de services très performants, l'information et la communication très performants, les activités financières d'assurance très performantes. Donc nous avons les activités de finance qui avaient une performance de 76% sur 100, qui est une surperformance d'ailleurs, et pareil pour le commerce. Donc évidemment, vous avez cette surperformance qui vient atténuer le recul de l'industrie, du secteur de l'industrie, le secteur des BTP. Le gouvernement et les syndicats de fonctionnaires ont trouvé un accord pour une trêve sociale, mais la prévision de performance du secteur privé pour le mois à venir est prudente. Nous restons prudents sur cette compte à anticiper sur les performances du secteur privé. Mais évidemment, ce qui est intéressant, c'est que c'est un indice qui est mensuel. Donc évidemment suffisamment rapproché pour avoir des tendances qui permettraient aux investisseurs de prendre des décisions sur investir dans le secteur privé ou faire des stocks. Et cet indice permet également à l'administration d'améliorer les réformes et de prendre des décisions sur comment réagit le secteur privé vis-à-vis de l'environnement dans lequel ils évoluent. La baisse des coûts du cacao pèse sur le pays, mais la diversification de l'économie devrait permettre au secteur privé de mieux résister. La balance commerciale a été excédentaire au premier semestre, avec des exportations atteignant 3 941 milliards de francs CFA contre 2 442,5 milliards de francs CFA pour les importations. Des résultats qui présagent une bonne tenue de l'économie ivoirienne au second semestre 2017. Au Cameroun, 800 000 emplois supplémentaires devraient bientôt voir le jour grâce au développement industriel. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le président Paul Biya le 11 août. Après une rencontre avec des investisseurs chinois et norvégiens, leurs investissements devraient bénéficier au marché de l'emploi camerounais et principalement aux jeunes dans le cadre du plan triennal spécial jeunes lancé début 2017. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. 800 000 nouveaux emplois, c'est la promesse faite par des investisseurs chinois et norvégiens. Reçus en audience le 11 août 2017 par le chef de l'État, Paul Biya, ils annoncent une offre de développement industriel pour le pays.
D'abord, l'extension du barrage hydroélectrique de Meunveleux et la réalisation d'une centrale thermique d'une capacité de production estimée à 1000 MW d'électricité. Des programmes qui pourront significativement créer de nouveaux emplois. Une fois que les différents barrages et les centrales thermiques auront été mises en place, elles permettront une production d'énergie qui va attirer de nouveaux investissements. Et je crois savoir que ce sont ces investissements-là qui pourront générer le million d'emplois. Cette annonce vient s'ajouter aux 1 500 000 emplois que le chef de l'État compte offrir aux jeunes Camerounais dans le cadre du plan triennal spécial jeunesse. Avec 800 000 offres supplémentaires, les jeunes en quête d'emploi souhaitent une mise en application effective de ces projets. La promesse des potentiels 800 000 potentiels emplois qui pourraient être créés au terme des différents barrages prévus est en soi une bonne nouvelle. Maintenant, pour nous autres jeunes, on souhaite que cela se traduise en des faits concrets, que les domaines d'emploi soient précisés, qu'on s'assure que le moment venu, on aura des jeunes capables de se faire recruter sans aucune magouille et que cela soit fait sur des bases somme toute transparentes. Le gouvernement camerounais et l'entreprise de distribution de l'électricité locale Eneo sont les principaux partenaires de ce projet. Ils auront la lourde responsabilité de rentabiliser le riche potentiel en gaz dont regorge la côte camerounaise et résorber ainsi le déficit énergétique du pays qui est estimé à 100 MW par jour. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.